Donc, salut à tous, c'est Tidjani, et on se retrouve sur Ben 10. Ben 10, voilà, qui a un cancer, malheureusement. Pauvre Ben 10, force à lui, force à Ben 10. Voilà, comme on peut le voir, il a un cancer, le pauvre, plus de cheveux. Ça fait peur. Ça fait peur. Je sais pas pourquoi j'ai ces graphismes-là, peut-être dans les réglages je peux toucher des trucs, mais bon. Je m'en balèque, le jeu dure environ 2 heures. Je vais pas me casser la tête, on va garder Ben 10 sous chimio, ok. Donc voilà. Donc ce jeu, il m'est réapparu dans ma tête il y a pas longtemps. J'étais à l'esclavage moderne, et d'un coup, j'ai pensé à ce jeu. Ce jeu, c'est basiquement, c'est comme ça qu'on dit, basiquement mon enfance. Moi et ma DS, il y avait ce jeu. Donc c'est un plaisir d'y jouer là. Ben 10, le protecteur de la Terre. Bon, ça fait peur, hein. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai ces graphismes, mais bon. Je suis tellement un thug que je change même pas de monstre. Alors du coup, là j'ai accès à plusieurs personnages. J'ai le boss, le déménageur, et il y a le Gooner enflammé. Je peux me changer en ces monstres, qui est trop stylé quand même. Enfin, ces monstres, non respect. Ces aliens, on va dire. Et je peux me retransformer en Ben quand je veux, quoi. J'ai le souvenir que j'ai jamais fini le jeu quand j'avais vers mes 10 ans. Mais j'avais vu dans les commentaires qu'il y en a qui disaient qu'il était dur. Et qu'enfant ils y arrivaient pas. Et même si maintenant ils le fumeraient le jeu. Mais c'est vrai quoi. Bon, ça se fait qu'il est dur ce jeu, c'est pas normal. Mais ce jeu enfant je l'ai vraiment pas fini. Alors que ça va quoi. Y'a rien de fou là. On va prendre le déménageur. Oh le Tchad. Ils ont mis aussi le gars qui va vite là, le reptile qui court sur l'eau et tout. Enfin, l'amphibien là. Ils ont mis l'amphibien, ils ont mis le panda aussi là. Le panda là, le Tchad là. C'est tellement la nostalgie là. Tellement la nostalgie ce jeu. Il y a des jeux comme ça que t'as joué. T'es nostalgique simplement parce que t'as joué quand t'étais enfant quoi. C'est juste du pur bonheur. T'as des souvenirs où tu joues dans la voiture ou quand tu pars en vacances, c'est juste génial. Ah c'est bien ça. Ah bah c'est bien. C'est bien quand j'ai plus de pouvoir, je me fais juste tabasser genre. C'est pas parce que j'ai pas de pouvoir que je suis faible, non. Cheat. Wesh. Ça pourrait une sorte des combos Mortal Kombat, non? Moi perso, mon alien préféré dans Ben 10, honnêtement... Ouais, c'est le mec qui va vite, hein. Je pense, hein. C'est l'alien qui va vite, hein. Je pense que c'est l'alien qui va vite. Il y en a un autre qui est OP, mais l'alien qui va vite, j'aime bien. Je sais qu'ils ont fait d'autres Ben 10 après, ils ont fait d'autres jeux Ben 10. Ouais, du coup, il y a des versions HD qui sont sorties au goût du jour de Ben 10. D'ailleurs, je sais même pas si ça passe encore à la télé Ben 10, mais je me souviens, c'était le prime. Hein. Ben 10 à la télé, ça passait crème. Et bien sûr qu'il y a du porno sur Ben 10 et sa cousine. Respect à tous les chanceux qui ont pu le voir comme moi, qui ont pu voir ces belles images. Je le dis, je dis les termes, hein, mais ça existe, c'est un cauchemar. Sur internet, on détourne des personnages mineurs pour faire de la pornographie. C'est la réalité, voilà. Libre à nous d'aller voir à quoi ça ressemble pas. Personnellement, je suis juste au courant qu'il y en a. Oi, oi, oi. Mais toute activité lubrique n'a pas été beaucoup manifestée de ma part. Ça fait peur. Ça fait peur, espérons qu'il n'y a pas d'admin dans le coin. Espérons qu'il n'y ait pas d'admin Twitch dans le coin. Sinon ça fait peur. Mais c'est juste la pure réalité, après bon, je suis pas obligé de le dire. Je mange des balistos, bien propres. Tiens à dire, balisto c'est un gâteau de bourgeois. Si t'as des balistos chez toi, c'est que t'as une famille avec des revenus modestes. Parce que dedans t'en as 3, et ça coûte une blinde. Les vraies familles qui viennent d'en bas, ils ont connu quoi? Ils ont connu les Kinder Delice sous marque. Ça c'est les boss. Putain mais c'est Hollow Knight ou quoi? Alors voici la bêta de Hollow Knight. Voilà, Hollow Knight, voilà. Ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça, donc c'est la bêta. Oh, il me tabasse. Vous avez pas de honte à faire ça à un enfant? Un enfant de mon âge? N'avez-vous donc aucune peine? Prenez ça! Prenez ça, les racistes! Voilà ce que je leur fais aux racistes. Wouah! Et ciao! Ben 10 est mort de chute. Ben 10 est désormais paraplégique. Ben 10 a chuté sur 10 mètres à Marrakech. Il a joué en plus malin. Il s'est baladé sur des toits au Maroc. Il s'est cassé les jambes. Et le voilà, paraplégique. Voilà, Ben 10, ça t'apprendra à marcher sur les toits au Maroc. Nous sommes aïe. Ah, j'aime bien.
J'aimais bien les photos à la fin des trucs. D'ailleurs, respect, je sais pas combien de temps officiellement Ben peut rester dans sa forme alien. Et je sais pas si ce temps évolue au fur et à mesure du dessin animé. Mais je suis curieux de savoir parce que s'il peut rester 10 secondes, c'est nul. Il me semble qu'il peut rester assez longtemps. Je pense pas une minute, que souvent dans le dessin animé, Ben 10 il se retrouve en galère parce qu'il peut plus d'arriver au... Parce qu'il est arrivé au bout de sa forme alien. Alors, l'inspecteur Gadget, c'est l'un des mecs qui est le plus châteux du monde. Heureusement que c'est pas la vraie vie, sinon il serait déjà mort épisode 2. L'inspecteur Gadget, à chaque fois qu'il a une burne, à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, il y a sa filleule Sophie là, je crois, et son chien là, qui viennent à sa rescousse. Et heureusement, parce qu'il se retrouve vraiment dans des merdiers à chaque fois. Et c'est vraiment sa filleule au final qui fait le taf. Sans sa filleule, il est mort. Sacré inspecteur Gadget. Hein. Tu lui enlèves sa filleule, il meurt. Dans des épisodes, si t'enlèves la filleule dans certains épisodes, le mec il se fait vraiment broyer quoi. Donc au final, est-ce que ce serait pas l'inspecteur Sophie qui carry tout? Qui en veut? Qui d'autre en veut? Je pourrais faire ça toute la nuit. T'en veux? Tiens. Qui veut? C'est gratuit. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Continuons d'avancer dans ce laboratoire. Tenez, bande de racistes. Je vous ai vu voter pour le RN. Vous faites partie des 36% qui ont voté pour Bardella, j'en suis sûr. D'ailleurs, je suis en train de penser, mais pour des joueurs de Soul Calibur, Tekken, tout ça, au niveau, des combos XX rond, ça doit être tellement stupide pour eux. Ça doit être tellement simple à faire. En fait, ça doit être... C'est même pas basique, c'est comme marcher, quoi. Parce que je sais qu'eux, ils ont des combos de malades mentaux. Ça me fait rire dans les jeux, les boss géants qui pourraient, si c'était réel, t'aplatir. Ils prendraient pas le temps de faire des mouvements lents, ils m'aplatiraient d'un coup sec. Mais dans les jeux, il est toujours en galère, il s'accroche partout. C'est un vrai cassos. Ça me fait rire, ça. Je vais mourir. Ce perso, il doit être clairement inspiré d'un panda. Ah, y'a pas de... Ah oui, d'accord. Putain, le respawn, ils sont gentils. Allez, hop. Ça, c'est fait, ça. Ils sont gentils avec le spawn. Allez, hop. Et Benton est mort. Oh non. Oh non. Ah merde, ça me remet au début. Oh non. Ouais, c'est chiant. Je crois que j'avais bien fini. J'ai abusé pour le coup. Non. Mais, ils sont fous. Comment je peux savoir? Non, j'étais censé savoir que... Bah, je peux pas savoir. Oh la vache, ils sont fous. T'es obligé de mourir. Là, j'étais obligé de mourir. Je pouvais pas savoir que c'était... Y'avait rien pour me rattraper. Là, niveau test et design, c'est un peu que... Y'avait aucun signe pour dire qu'il fallait que je prépare mon saut. Non. Putain, ça cheat. Il cheat sur Ben 10. Putain, le mec, il cheat. C'est quoi l'intérêt de tricher sur Ben 10? Le mec de mauvaise foi maximale. C'est comme ça que j'en vois les mecs qui disent que ça cheat au bout du premier round. C'est quoi ces aliens de ouf dans la forêt? Imagine tu crois ça. Tu crois ça dans la forêt là. C'est pas câble. Hein. C'est quoi? C'est des crocodiles. Moi je me dis un truc dans la vie. Pour moi il y avait des animaux qui étaient tellement ghetto. Oh là là. Qui étaient tellement monstrueux, tellement ghetto. Ils faisaient tellement de ravages, tellement de peur. Que ces animaux-là on les a pas gardés dans les livres d'histoire pour nos futures générations. Genre ça se trouve dans la forêt, il y avait des monstres comme ça, mais tellement ils étaient horribles, on les a pas gardés comme on aurait gardé un crocodile et tout. C'est une théorie comme ça. Pas sûr, hein. Pas sûr, hein. Mais pourquoi dans la vie il n'y a pas des monstres? Il y a bien des êtres humains, il y a bien des poissons, il y a bien des loups, il y a des singes. Pourquoi il n'y a pas des monstres? Et tant mieux qu'il n'y ait pas des monstres. Et qu'est-ce qui empêcherait la création de monstres? La vie elle-même? Est-ce que la vie n'est pas un foyer à monstres? La vie peut créer de la vie, mais pas de la monstruosité. Et ça, c'est beau. La vie est trop belle pour créer des monstres. Les seuls monstres, c'est nous. C'est nous quand on joue Metal Knight sur Clash Royale. Eh oui, c'est un philosophe ici. Tiens, prends mes graines. Prends mes graines dans la gueule. Il y a des pharaons de la forêt, là. Aïe, 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 il me tabasse. On va changer de mec, là. Ouais, j'ai perdu. Désolé, hein. J'essaie de résister contre cette pensée, mais les ennemis là, que je bats depuis tout à l'heure, égyptiens, me font penser à Snoop Dogg. Voilà, je suis désolé. Hein. Ah yo, il cheat. Vous êtes tous racistes. Je vais vous neutraliser. Bande de racistes profonds. Eh oui, on m'appelle Ben. Ben le tueur de racistes. Ben le tueur de racistes. Ah bah c'est bien.
Vas-y Ben, tu peux y arriver. T'as pas besoin des aliens, contre des panthères, un ours de 2 mètres. T'as pas besoin, c'est dans la tête. T'inquiète Ben. Humainement, c'est la volonté, c'est pas une question de force. C'est juste des panthères à dents longues. Et t'as juste des ours, on sait même pas pourquoi il y a des ours. On sait même pas si c'est des animaux. C'est possiblement des aliens, mais tu peux le faire. Parlant de panthères, de lions, tout ça, ça me fait penser aux lions et tout, aux panthères qui étaient lâchées dans les arènes pour satisfaire le public et faire un combat bien injuste. Ah bah là par exemple, c'est un combat bien injuste, là, ce qui se passe là, putain. Je me demande s'il y a des mecs qui survivaient face à des lions, face à des animaux comme ça. Parce que souvent, enfin, les cas où ils avaient des épées, j'en doute pas, je pense qu'il devait y en avoir qui survivaient quand même. Mais les cas où les mecs étaient sans armes face à un lion, je me demande si ça survivait parfois. Les mecs devaient être choqués quand le mec survivait face à un lion en main nue. Ça fait peur. Ouais. Non, dites non au harcèlement, dites non. Moi je me fais abattre comme ça. Moi je subis du harcèlement scolaire dans un coin là. D'ailleurs nique le harcèlement scolaire, nique le harcèlement scolaire. Ça fait 30 ans qu'il y en a au collège frère. Tout le monde est fatigué mais ça continue, tu sais pas pourquoi putain. Horrible, ça saoule. Bah je sais, au collège j'ai subi un peu de... J'étais sensible un peu moi aux violences des autres et au comportement agressif des autres, ça me saoulait moi. Parce que moi j'étais gentil et je débordais jamais donc... Quand on me cassait les couilles, ça me cassait les couilles parce que moi je suis un mec qui est pas casse-couilles en fait. Et du coup, et je sais qu'il y a encore du harcèlement scolaire aujourd'hui, ce qui est un cauchemar, mais ça va de mieux en mieux quand même avec le temps. Quand on compare les années 90 à aujourd'hui, le harcèlement quand même c'est beaucoup plus aseptisé. Pardonnez un peu les comportements de cons des mecs parce que je savais qu'ils comprenaient, c'était l'âge où ils avaient leurs hormones et tout, donc ils étaient vraiment impulsifs à balle, donc ils faisaient des trucs qu'ils regrettaient pas tous. Ils maîtrisaient pas en fait, ils ont des énergies qui les dépassent et ils font de la merde quoi. Parce qu'ils arrivent pas à se contrôler les pauvres, faibles de merde. Tandis que moi j'arrive, donc je leur veux pas d'être con et de passer leur nerf sur d'autres mecs plus faibles qu'eux parce qu'ils savent pas se contrôler, c'est merde. Donc ouais, moi ma théorie c'est que le harcèlement scolaire c'est dû à des mecs qui ont de l'énergie, qui savent pas gérer quoi. Et plus ils grandissent, plus ils savent la maîtriser quoi. Après ce qui est bien c'est que ils vont sur Pornhub, ils vont regarder du porno, ils vont s'autodétruire et détruire leur âme et au moins ils font plus de mal à personne. Il y a ceux qui sont intelligents qui font jamais de mal et ou ceux qui ont fait du mal et qui deviennent intelligents et qui répètent pas le cycle. Ouais, il y a Jeffrey Dahmer là dans les marais là. Donc plus on grandit, plus ça va. Moi, mon expérience, c'est le collège, c'est le chaos. Le collège, c'est un code détruit GTA San Andreas, chaos urbain où tous les PNJ veulent ta mort. Comme il a dit Papacito, le collège, c'est Zelda sans la musique. Et après, mon expérience, c'est le lycée, c'était chill. Le lycée, c'était bien. Le lycée, les mecs avaient du recul. Enfin, au lycée, y a pas de tape dans la tête, y a pas de pichenette, y a pas de je sais pas quoi, y a pas de casse-couille. Lycée, ça va. En fait, ça devient plus... Il y a encore un peu de vice. Pas physique, là, ça devient plus mental, en fait. S'il y a du vice, ce serait plus mental, plus physique. Mais bon, ça se calme, quoi. Quand je dis mental, c'est harcèlement moral, quoi. Dire ouais, sors pas avec elle, oh ça craint, vas-y tu peux pas traîner avec nous parce que tu sors avec une casseuse, des trucs comme ça. Voilà, ça c'est plus ça. Ou alors, voilà, on se rapproche de la sournoiserie qu'on peut retrouver dans des sketchs de travail de bureau où ça parle dans le dos et tout. Là t'apprends à être un homme d'honneur aligné avec ses pensées et qui ne parle pas dans le dos en fait. Parce que t'as tous les vices mentaux qui viennent, mais bon. Bref. C'est pour ça que l'école c'est bien pour apprendre à se comporter en société quand même. Moi honnêtement si je suis riche, pour moi l'école bah du coup je n'en vois plus la nécessité puisque l'école pour moi c'est pour un travail et subvenir à ses besoins. Moi si je suis pété de thunes, honnêtement je pense que je mets l'enfant à l'école primaire, collège, juste collège, je le laisse le choix s'il veut faire le lycée ou pas. Juste le collège peut-être. Ah quoi que le collège c'est chiant, c'est saoul le collège là. Un collège c'est chiant. Et t'apprends trop de trucs au collège en fait. Non c'est bien le collège quand même. Et peut-être je pense je laisse juste le collège, parce que ça fait du bien le collège. 5 ans c'est bien pour le cerveau, t'apprends, t'as des responsabilités. C'est bien le collège quand même. Oui, tu apprends un peu, t'en apprends un peu sur l'être humain et tout, ça te fait du bien. Mais une fois le collège sorti, je pense que je laisse le choix, je lui dis si tu veux apprendre un taf, tu vas apprendre un taf. Si tu veux pas apprendre un taf, pas de soucis, bah on est pété, on est plein aux as, donc tu fais ce que tu veux. C'est pour rien que j'ai fait de l'argent. Voilà, réflexion base, non, normal, il y en a qui pensent pas comme ça, il y en a qui se disent que l'argent ça doit se mériter, du coup leurs enfants doivent travailler. Ils me font peur ceux-là, ils me font peur.
Bah non, moi je lui laisse... moi, honnêtement, je lui laisse le collège. Et si le collège c'est un enfer, il se casse, et balèque. Et je lui prends un bon collège, et puis voilà. Parce que c'est quand même une belle expérience humaine, le collège. Enfin, c'est l'enfer, mais ça s'est calmé, je pense. Enfin, ça se calme. Putain, mais... il cheat ou quoi, lui? Par exemple, j'avais vu Jackie Chan. J'avais vu un truc comme quoi Jackie Chan, il... Bon, après, je sais pas si c'est vrai, hein, j'ai vu ça sur Instagram. J'avais vu comme quoi Jackie Chan estimait qu'il voulait... Non, oui, il avait tout mis... il avait mis sur son testament comme quoi il voulait tout donner, ou je sais plus quoi, à une association d'animaux, ou je sais pas quoi, au lieu de donner à son fils. D'accord. D'accord, d'accord. On est où? Faut être fou, quoi. Pour le boss. Donc respect Jackie Chan pour son passé, ses talents d'acteur et tout, mais ça je respecte pas. Hein. Son fils il mérite, frère. Tu peux naître avec une cuillère d'argent dans la bouche. Le tout c'est une bonne de lui montrer que cette cuillère d'argent elle s'est pas fait tout seul et il l'a mérité et faire une bonne éducation et voilà quoi. Moi ça me ferait plaisir que mon enfant je lui épargne le monde du travail. C'est pas fun hein, de grinder jusqu'à être riche. Si on pouvait tous ne pas travailler, ça m'irait hein. Ce qui est fun là, c'est ça là, jouer à Ben 10 là, ça c'est marrant. Travailler, non? Donc mon enfant lui épargner de l'argent, ça me ferait plaisir. Je comprends pas les parents qui sont riches, qui veulent que leur enfant apprenne à faire de l'argent par eux-mêmes pour sentir le plaisir de grinder. Waouh, c'est bien, c'est bien. Genre, ok, je peux comprendre si t'es quelqu'un. Je peux comprendre la dopamine de grinder, faire de l'argent et tout, ok. Mais il y a une meilleure dopamine, comme marcher en forêt, aller à la piscine, regarder un film, se détendre, avoir une femme, faire des enfants dans la paix, dans le confort d'une maison. Oh le bâtard. Ah non. On dirait elle est pendue la meuf. On dirait il y a la cousine de Ben qui est pendue là. C'est horrible. On voit pas qu'elle est accrochée comme... Bah elle est vraiment pendue en fait. La creepypasta, on dirait elle est pendue. Elle est accrochée là, en mode elle est attachée, mais on dirait elle est pendue quoi. C'est horrible. Je suis en train de me demander, est-ce que ce serait fun de vivre dans un monde similaire à la Terre, mais des gens ont des pouvoirs, par exemple il y a Flash, il y a Spider-Man, etc. Et il y a des méchants du coup pour le coup. Mais tout va bien puisque les héros s'allient pour battre les méchants. Le truc de se dire, bon, s'il y a un problème, le gouvernement peut pas réagir, faut appeler Spider-Man, bon, faut un héros pour battre un méchant, et sinon c'est mort, ça c'est chaud. Ah oui, on est carrément à la NASA là, on va chez Elon Musk. Elon Musk a du pouvoir. J'ai pensé NASA et le premier truc que j'ai associé directement à un nom c'est Elon Musk. Ça en dit long sur le pouvoir qu'a Elon dans le monde. C'est comme si je dis basket, Michael Jordan, tu vois. NASA, Elon Musk. Ça en dit long. Imagine, c'est samedi soir. T'as le choix. Tu peux aller en boîte de nuit, aller chercher des meufs éphémères à la recherche d'attention superficielle, ou tu peux jouer à Ben 10 et le protecteur de la Terre. T'as le choix. Franchement, la question est vite répondue. Clover... Non. Non, c'est la rousse. Dans Total Spice, c'est la rousse la plus bonne. Voilà, c'est dit. Quoique Clover est en forme. Enfin, Clover, elle casse les couilles quand même. Bon, ça se bat entre Clover et la rousse. Clover et la rousse. Ah, heureusement que l'humanité est assez pure pour pas faire du porno sur Total Spice. Clin d'œil. Non, bien non. C'est un enfer, tu m'étonnes. Les meufs, elles sont habillées en latex, c'est horrible. Les gars, comment ils peuvent se contrôler, les mecs. Wouhou.